Aujourd'hui, on est mobilisé donc devant le tribunal administratif parce que l'interne condamné pour agression sexuelle dont on avait appris l'arrivée au CHU de Toulouse à la mi-octobre a fait appel de la décision de suspension par le directeur général de l'ARS. Donc l'audience se déroule ce matin. Donc, on est ici pour se mobiliser, pour réaffirmer notre détermination à ce que cet interne ne puisse pas exercer au CHU de Toulouse ou ailleurs, que les choses soient bien claires. On n'est pas en train de dire à envoyer les choses chez les autres. Donc c'est un interne qui a été condamné plusieurs fois en étant mineur et en étant majeur pour des agressions sexuelles. Cet interne donc bénéficie aujourd'hui de la présomption d'innocence parce que le parquet a fait appel, c'est la justice qui a fait appel de la première décision qui lui semblait trop légère parce qu'il n'avait pas été condamné à de la prison ferme mais à 5 ans de prison avec sursis. Oui, il est certain que dans d'autres situations, et notamment dans la situation de personnel hospitalier, les décisions prises ont été plus rapides et plus conformes à la gravité des faits. On ne peut que contester le fait qu'il n'y ait pas eu de procédure disciplinaire et de décisions prises conformément à ce qu'on peut accepter dans ces situations-là. Cette suspension qui a été prise par le directeur de l'ARS, c'est quand même le fruit de notre mobilisation. Il faut savoir que pendant 15 jours, au CHU de Toulouse et à Carcassonne, où il devait faire son stage, la mobilisation a été importante. On a également fait un rassemblement le 19 octobre de plusieurs centaines de personnes devant le palais de justice. Donc cette suspension qui est le fruit de notre mobilisation, elle aurait dû en vérité être immédiate. Cette décision aurait dû être prise au niveau national, mais tout le monde se regardait les pieds. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'on a mis la pression. On continuera de le faire, quelle que soit la décision en vérité qui sera prise aujourd'hui. Tous les salariés de la santé en Haute-Garonne, mais aussi tous les usagers, ne peuvent que combattre cette mesure abjecte de faire continuer une formation de médecin à quelqu'un qui, je le rappelle, mais c'est déjà dit, a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Mais cette personne va avoir en responsabilité des personnes fragiles. Plus que jamais, on ne peut pas laisser passer, tout comme on n'accepterait pas qu'une autre personne en présence d'enfants puisse être en contact. Cette personne, on sait forcément qu'elle va recommencer un jour ou l'autre à avoir des pratiques totalement inadaptées. Donc nous aujourd'hui ce qu'on espère c'est que aujourd'hui un violeur ne puisse pas devenir demain ton médecin. On espère aussi protéger les victimes et ceux qui ont été en contact, qui aujourd'hui par le jeu du biais de l'internat et du concours de l'internat peuvent se retrouver collègues avec cet interne-là qui était hier son agresseur ou son prédateur. Et du coup que la décision de l'ARS soit confirmée. On aurait préféré évidemment que ça soit directement au niveau national, que le ministère, à travers le CNG, prenne ses responsabilités et empêche cet interne de venir travailler. Malheureusement, on voit que dans cette histoire, quand on tire le fil, il y a beaucoup de protection et de mise sous le tapis et malheureusement, le ministère continue dans cette voie-là. Donc aujourd'hui, on attend du tribunal administratif qui confirme la décision de l'ARS, qui est une bonne décision pour la bonne tenue et la bonne marche de l'hôpital aujourd'hui. Et on attend aussi beaucoup du procès qui va arriver à partir de décembre et qui le condamne de la prison ferme par rapport à une décision juste par rapport aux faits qui lui sont reprochés.